Salut JD. Bon, t'es quelqu'un de malin. Cette vidéo, je vais la mettre dans tes commentaires pour que ça te fasse péter une notification. Alors, je sais pas, ça fait combien de temps que tu me connais et si t'as regardé des vidéos que j'ai balancées. Si je devais te donner qu'un conseil, c'est de ne pas t'abrutir à regarder les vidéos et si tu veux savoir ce que je pense, de me le demander directement. Ça te fera gagner du temps. Toutes les vidéos que j'ai mises sur internet, c'est une perte de temps, c'est surtout pour faire chier les serveurs de YouTube, mettre de la donnée inutile. Je me trompe régulièrement et même dans cette vidéo que je suis en train de faire, je risque de me tromper souvent. En attendant, je t'ai pas envoyé de lien spécifique et tu as regardé mon actualité avec plein de vidéos de merde, des vidéos longues de 40 minutes et tu m'as répondu des trucs où tu me montres que tu as tout entendu. Je suis obligé de t'apporter un peu d'attention, du coup. Je suis pas obligé, je suis juste un connard qui veut remplir les bases de données de YouTube et chaque commentaire mérite d'être l'excuse pour une vidéo supplémentaire. Et si on passe un commentaire de 8 octets à une vidéo de 150 mégaoctets, ça fait, ça fait une bonne habitude à répandre dans les routines de chacun, où on pourrait se répondre en vidéo interposée au lieu d'écrire. Ce qui ferait exploser les serveurs de YouTube. Enfin, ça, c'est ma théorie. Ah ouais, si je dis que lorsque l'on fait 229 milliards de vidéos différentes, on fait chier YouTube. Quand tu regardes que chaque clé... C'est combien la clé? Et ils ont augmenté la clé. C'était 11 à l'époque, il y en a plus maintenant, mort de rire. Bref, 229 milliards de vidéos, c'était le nombre de possibilités sur 30, j'avais dit, je sais plus combien, une trentaine de caractères différents. Là. Les 27, même plus en fait, 54 et une vingtaine de plus, 70 caractères à peu près différents. Enfin, sur 11, ça faisait, quand j'avais calculé, j'avais compté 229 millions de milliards de vidéos. Watch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, il y a chaque clé, chaque identifiant unique de chaque vidéo est une clé sur 11 caractères avec majuscule, minuscule, chiffre x2 avec les symboles. Ça fait du nez du 54 et 62 et 72. Ça fait 72 caractères sur 11. Ça veut dire, ça fait du 60. Il y a 72 puissance 11 possibilités de vidéos différentes avant qu'ils doivent renommer toutes leurs vidéos, réindexer tous leurs trucs. J'avoue, je le prends un peu par le cul YouTube, mais bon, j'ai pas trouvé mieux que de leur plomber le cul avec des milliards de vidéos de 1 seconde. Désolé, je voulais te faire une vidéo concise et... J'avais oublié que je
crêpes en même temps. Du coup, ça risque d'être un peu. Bon, on va essayer. Alors, désolé, je voulais te faire une vidéo où je te faisais pas perdre ton temps et je te fais perdre du temps. Donc je reprends les conseils de base, ne regarde pas mes vidéos. Si tu veux me parler, clique sur le lien Discord ou appelle-moi, ou oublie-moi. Enfin, tu peux faire des commentaires, mais ça te fera perdre du temps parce que mes réponses, elles sont comme ça. Alors, on va te lire. J'étais surplombé le cul des serveurs YouTube en leur donnant le maximum de vidéos par tête, faisant plein de comptes poubelles et en propageant des vidéos. On peut même imaginer une vidéo de 12 secondes qu'on duplique des milliards de fois pour choper l'actualité et les tendances de YouTube. Ouais, je suis un blanc. Enfin, je suis un blanc, je suis un taré. Alors, tu m'as fait bader avec la musique de Tapion, marre de rire. J'ai écouté le bordel, là. Je suis à 20 minutes, j'ai pas encore entendu Tapion, c'était sur la fin Tapion. Tu t'es fait 45 minutes de. Eh ben, toi t'as une sacrée écoute, mon salaud. Je suis pas en lien avec Thinkerview. Ta façon de t'exprimer, ça fait penser au mec de Thinkerview, celui qui pose des questions. En plus, je suis sûr que t'as la même gueule que lui. T'as une tête. Ah, je sais pas, mais c'est trop commun ta tête. On la connaît tous, ta tête. Mort de ouais. Il met des lunettes comme Scribe. Je suis un kamikaze avec des points des guillemets. Moi aussi, je dis ça. Peut-être pour ça, les guillemets. Note que les Japonais ont perdu la guerre. Ce qui est amusant avec le Japon, la Chine et les États-Unis, c'est que les Japonais et la Chine, ils se faisaient la guerre ensemble. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on ne sait pas vraiment de quel côté était la Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait juste que les Japonais, ils ont fait Pearl Harbor et qu'ils se sont pris deux bombes atomiques dans la gueule, quoi. Donc, ils ont perdu la guerre, ouais. La guerre ne se finit jamais, elle est au présent à chaque moment. Ce n'est pas qu'il y a parce qu'il y a une réédition et qu'il y a une soumission à un pouvoir étranger qu'ils ont perdu la guerre. Les Japonais sont encore au Japon. Tous les peuples du monde entier sont asservis à un pouvoir constitué d'écrits. On est tous en guerre. Et c'est pas parce que nos gouvernements capitulent ou se font la guerre entre eux qu'en réalité ils sont ennemis. Ils appartiennent tous à la même construction écrite. Le groupe Canal+ a pour société mère Vivendi, actionnaire Bolloré.
Bah, jusque-là, on avait les mêmes informations. Bolloré, Vivendi, Canal+. J'avais ça en tête aussi. Hmm. Je suis pas un programmeur de fou. Mon truc, c'est surtout le web, HTML, CSS. J'ai hébergé mon blog avant, mais je suis pas un gros codeur. Je pense pas pouvoir t'aider. Ouais, c'est le bac à sable, quoi. HTML, CSS. Quoi qu'il y a le HTML5 responsive qui permet les fonctionnalités de JavaScript, en gros. En moins tu connais tes capacités de codeur et même si tu crois que tu connais que le HTML, CSS, tu as déjà appris à créer des interfaces avec des lignes écrites. Et ça, c'est une capacité qui peut se répandre à n'importe quel langage, objet, etc. Et CSS, HTML, il y a déjà des petites bases qui te montrent un peu comment ça fonctionne l'objet. En plus, si tu suis la technologie HTML5, CSS3, tout ça, responsive, tu as des évolutions de ces langages qui peuvent t'aider à mieux rentrer dans la syntaxe d'un truc comme Java, C++, toutes ces conneries, quoi. À vrai dire, je crois que tu es là. Avec Jam Bonus, on pourrait faire une équipe de 3 informaticiens et on pourrait développer le main pointer. Mais bon, ça c'est. Tu te crois pas à la hauteur pour ce truc alors qu'on a justement besoin d'une vitrine HTML pour le main pointer. Donc t'as déjà les compétences. Il faut. Le délire, ça serait qu'on arrive à se déployer un réseau entre nous et déployer un code simple, dense, qui permet de créer le réseau et de créer et de donner l'infrastructure visuelle, l'IHM, pour déjà échanger des messages, des fichiers, et pourquoi pas centraliser les opinions de chacun pour créer une démocratie virtuelle, pour rigoler. En mode peer-to-peer, quoi, le délire. Il est bien le réseau peer-to-peer où chaque nœud est une identité. Bon, on se fait choper plus facilement si on n'intègre pas dans le code qu'on déploie directement un chiffrement au niveau de la connexion, style VPN, pour rendre anonyme tous les utilisateurs. Le jour où on déploie un code, il faut que ce soit clé en main, anonyme, un Tor, quoi. Il faut qu'on fasse Tor, mais chaque personne de Tor, on connaît son numéro de téléphone pour s'assurer que c'est un mec bien. Je retourne pour mes crêpes. Il faut quand même que j'arrête de partir en digression et que je te lise un peu. Ouais, mais je suis pas un gros codeur. T'es un putain de geek, mec. T'es un putain de codeur, en fait. De ta façon de parler. Alors, au niveau de la spéculation, à partir du moment où tu utilises un outil informatique, même que à travers son IHM, c'est-à-dire son interface utilisateur, tu apprends son code en réalité. Donc, avant de connaître le code et de s'amuser à se casser la tête à déchiffrer le code HTML affiché en front end, ils appellent ça, je crois. Il y a plus simple, plus basique pour comprendre les rouages HTML encodés en étant uniquement un utilisateur et en faisant toutes les possibilités de l'interface pour voir toutes les réponses qu'il donne.
Et comme ça, on voit les failles. Et, ça, et si tu veux t'amuser à hacker un truc, à vrai dire, toutes les solutions de hack qui ont été utilisées, c'était des solutions qui reprenaient l'idée du spam, quoi. Donc, des DOS, tu spams les connexions entrantes d'un serveur. Quand tu avais des failles sur les inputs, tu t'injectais du JavaScript dans les données et tu le faisais plusieurs fois. Je connais que ça comme attaque en fait. Envoyer des requêtes. C'est ça en fait. Faut juste envoyer des requêtes quoi. Euh, En plus, YouTube, il donne un service du genre, quand t'envoies une requête et tu l'écris. C'est-à-dire que tu peux écrire n'importe quel code. Savoir que quand tu, quand tu te sors un peu les doigts quelques mois sur la problématique, t'arrives à injecter du code dans des vidéos, quoi. Donc, tu, techniquement, YouTube, il te donne open bar écrit sur tes serveurs, tous les octets que tu choisis à la loupe si tu as la capacité de les faire. Et derrière, quand tu envoies une attaque style commande et que tu arrives à accéder à ces serveurs, ben, tu peux actionner des codes morts que tu as inscrits dans sa mémoire en envoyant des vidéos. Tout ça, c'est de la théorie. J'ai pas la technique pour l'appliquer, mais je sais que quelqu'un pourrait l'avoir s'il sortait les doigts. C'est pour ça que je cherche un autiste pour tuer l'oncle Sam. Et je crois que c'est toi l'autiste. Elliot D. Mort de rire. Ah, j'ai une autre crêpe qui crame. Je sais même plus où j'en étais. Sur les sorciers, note que j'ai fait des vidéos sur ça, numéro 7 et 6. Je suis pas en opposition avec ce que tu désignes, à mon avis. Comme un sorcier, j'avais juste besoin d'une punchline. Moi aussi, des fois, je dis de la merde juste pour taper une rime sur le piano. Euh, le mage, le sorcier. La nature de l'homme, de la femme. L'inversion des valeurs. La nécessité de faire le mal conscient pour permettre à l'inconscient féminin d'exprimer le bien. Le sorcier. Le sorcier est avant tout oral. C'est le mage qui lit, je crois. Le sorcier, c'est le marabout qui fait des potions avec le vivant. Le sorcier, c'est celui qui arrive à parler avec les pierres.
sorciers. Enfin, ils nous ont fait oublier leur savoir. Il est devenu secret et transmis de manière familiale. C'est amusant les sorciers. La magie en général. Les mots que nous invoquons. Allez, je te mets dans la poche. Comme ça, je peux parler en faisant la crêpe. Les mots que nous invoquons invoquent les mots ressentis, les mots éprouvés. La magie est avant tout lyrique, imprimée dans le... Je me suis levé trop tôt. Imprimée dans le cœur de... Ça peut être vu comme une cible. À partir du moment où nous discutons et que nous échangeons le verbe, chaque fois qu'il y en a un qui a la parole et l'autre qui écoute, il y a une influence cosmique qui agit de l'esprit émetteur à l'esprit récepteur. Tous les mots prononcés, entendus, provoquent en nous des déclics, des pensées inconscientes. Tout ce que nous entendons nous construit en réalité. Les cercles sonores, quand on arrive à comprendre leur influence sur le psychique humain, la sorcellerie dans ma tête, c'est l'art de manier le lyrique, le verbe, pour influencer sur la matière, sur les individus, les incarnations qui seraient au contact des pensées émises par le son, le mot, et ainsi provoquer les mots souhaités, quoi. Quand on s'intéresse à de la magie, ça passe nécessairement par le côté auditif, oral, insufflé dans la création, dans le monde, les cercles sonores qui libéreront la puissance incantée, quoi, les incantations. Sur le virtuel, je t'amène à te reporter à la définition de Wikipédia. Virtuel est un adjectif utilisé pour désigner ce qui est seulement en puissance, sans effet actuel. Et oui, pour moi, le son est matériel. À partir du moment où virtuellement tu partages une information qui va provoquer des discussions matérielles, sonores, alors la décision que tu m'alignes de Wikipédia n'est pas cohérente. Sans effet actuel. S'il y a bien une conception qui agit dans la matière au présent, c'est bien celle du virtuel. Le virtuel a clairement des effets sur l'actualité, sur le monde au présent.
Ce qui est drôle, c'est que le terme de puissance revient dans cette définition, alors que ça a été la racine virtus traduite par Google Trad, alors que c'est censé vouloir dire vertu. Et quand tu mets vertu en français pour la traduction en latin, il te sort virtus. Virtus. C'est amusant que ce terme qui apparaisse aléatoirement dans un raisonnement improbable si il y avait une logique simple derrière tout ça. Enfin, là, je dis un peu tellement de la merde, je dois te perdre. Navré pour te faire perdre tout ce temps. Putain, déjà 20 minutes. Concernant perturbe, effectivement, ça prend de la place et il faut que ta machine tourne H24. Ah ouais, le peer-to-peer en mode YouTube, quoi. Et il vaut mieux faire tourner un serveur, donc il faut mettre les ronds dans un serveur ou passer par une solution payante en ligne, quoi. Elle est là, là. C'est pour ça que tout ce qui réclame des ressources et tout, c'est bien de déléguer ça à l'oncle Sam pour lui laisser craquer les milliards. Et ce qu'il faut par contre distribuer sur un réseau qui construit communauté autonome, déployant une idéologie propre qui est décidée par elle-même, quoi. Un Facebook peer-to-peer, ça prend rien en ressources en réalité. Donc, faut voir, quoi. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'il faut recoder. Il faut utiliser de l'existant et par contre s'occuper de chaîner la relation du réseau, quoi, pour éviter qu'un jour on soit soumis à telle ou telle autorité pour dire qu'on n'existe plus. Je pars en sucette là, je dis n'importe quoi aussi. Sur Tor, si on suit ton raisonnement, le mec qui envoie une lettre par la poste est complice du mec qui envoie des armes par la poste. Non, c'est faux. Euh, Sur Tor, si je dis qu'il y a une complicité, c'est parce que Tor permet techniquement de rendre anonyme tous les utilisateurs qui utilisent Tor, à savoir qu'une fois que tu es dans Tor, tu ne sais pas qui a fait quoi. Par contre, nous savons pertinemment qui utilise Tor. Et c'est une plateforme qui sert à garantir une anonymat pour tel ou tel achat de drogue ou tout ce que tu veux comme connerie. Est utilisé également par des criminels qui touchent des petits enfants. Et bien pour serrer ces 200 000 pédocriminels qui traînent sur Tor, il suffirait que tous les honnêtes gens arrêtent d'utiliser Tor et qu'on laisse cet outil centraliser tous les enculés qui méritent d'être saignés pour qu'on puisse faire après un gros coup de filet dessus, quoi. Donc quand tu es dans un débat politique contre le monde français, que tu es moralement dans le côté du juste, tu n'as rien vraiment à te reprocher. Tout ce qui sera dit en public tournera nécessairement l'opinion et les grâces du public vers toi, car tu essayes de faire retrouver à l'ensemble un modèle périn pour les générations à naître, quoi.
eh ben t'as pas vraiment besoin de chiffrer tes données personnelles et de te cacher, quoi. Donc, vouloir se protéger d'Adobe et utiliser Tor pour ça alors que c'est utilisé par des enculés qui méritent de finir en prison. Je préfère la stratégie où je me passe de cet outil de merde qui a été développé et dont le code n'est pas vraiment accessible. Je préfère laisser cet outil pour pouvoir faire un gros coup de filet sur tous ses utilisateurs plutôt que profiter des maigres avantages que ça propose et faire comme un kikou qui utilise Tor parce que c'est top d'utiliser Tor, quoi. C'était anonyme, quoi. Un routage en oignon où tu as le queue de la sortie du réseau qui est toujours. En fait, Tor c'est pas anonyme. Tor, il y aura toujours à la sortie de chaque réseau un pigeon, quoi. Donc, sur 10 gars, il y en aura un qui recevra l'appel des flics, quoi, parce qu'il prendra pour l'activité des 10 en amont. Donc, c'est le dernier connecté, le premier baiser, en gros, sur Tor. Super. Enfin, bref. Fuck Tor. Le mec qui envoie une lettre par la poste, c'est donc complice, qui envoie des armes par la poste. Je pense que c'est faux. Tor est un outil d'anonymisation qui sauve des vies partout autour du monde, tous les jours. J'aimerais bien savoir en quoi Tor sauve des vies, quoi. Mais bon, passons. En quoi ils sauvent des vies? Parce il y a des gars qui décident de faire les Snowden et qui donnent de manière anonyme des informations secrets d'État qui mettent en, en position de faiblesse les États qui sont acteurs de crimes. Je crois pas que Tor a sauvé plus de gamins qu'ils n'en ont vendu sur leur plateforme. Voilà, c'est une stat rigolote à creuser, à étudier. On pourrait s'amuser à compter le nombre de gamins qui a été vendu sur Tor et le nombre de vies que Tor a sauvé. Et on verrait vite si c'est rentable Tor ou pas vraiment rentable. Je pourrais même la faire face caméra seule. C'est moi qui parle depuis tout à l'heure. Je suis un peu stone. Surtout sous. Alors, bah, j'ai fini de lire ça là, tiens. Ça, c'était le premier commentaire sur deux. J'ai pas. Tapion.
Ça, c'était rigolo. Alors, ça fait plaisir une réponse en vidéo. Eh ben désolé, mais quand je fais des vidéos, je prends mon temps. Moi, je spam les serveurs YouTube depuis 8 mois, donc un commentaire à la vidéo de 40 minutes, t'en as du courage, hein, c'est moi qui te le dis. Ah ouais, en plus, il y a d'autres commentaires sur ce commentaire. Alors, une source Wikipédia, caché, argument, rien n'a caché, argument, c'est quoi ça? La formule de façon plus complète, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre, est un argument mis en avant pour soutenir que les analyses des données à la surveillance du gouvernement ne sont pas un problème pour la vie privée. Ouais, je vois, d'accord. On est d'accord qu'aujourd'hui, ils nous espionnent pour un jour nous faire, nous prendre par les couilles pour des histoires de drogue, des histoires de crimes à la con et tout. Et que c'est pour ça que c'est pas. Mais on est déjà en guerre contre eux. Et ce qui est sûr, c'est que je veux connaître avec qui je vais partir au fond. Si on n'a rien à se reprocher moralement, on n'a pas à se cacher. J'emmerde le gouvernement qui dit ça pour pouvoir tout savoir et nous donner l'amende lorsque on grille un feu rouge ou qu'on fume de la drogue, quoi. Si je dis ça, c'est parce que c'est important d'être vrai avec des frères. Et que je suis déjà dans une démarche personnellement kamikaze, où je dis tout, même les trucs qui pourraient m'envoyer en prison. Je n'ai rien à cacher, monsieur l'agent. Ce ne sont que des pensées, et je me fais fort de démontrer la justesse de mon raisonnement devant n'importe lequel de vos tribunaux et juges experts en tout genre. Donc, et revenons dans le contexte. Je parle bien d'un outil qui rend indétectable l'action de quiconque l'utilise, ce qui permet à sa masse de protéger sa minorité. Et moi, quand je vois un outil qui permet facilement de retrouver qui l'utilise, et qui par contre, plus on l'utilise, nous qui allons acheter de la drogue ou juste regarder les putes sur internet, ou télécharger des films d'Hollywood, et ben rien que ces plaisirs puérils à la con permettent une couverture caviar pour les enculés que j'ai envie de saigner tous les jours. Donc ouais, nous avons une divergence d'opinion, monsieur Elliot, sur le sujet de Thor. C'est la vie. Si ensuite est logique, faut mettre des caméras dans toutes les jambes pour lutter contre la pédophilie. C'est un argument qui se remet en sens délirant. Non, c'est pas ce que je dis. Je ne parle pas d'aller espionner la vie de famille dans chaque chambre pour savoir ce qui se passe dans la famille. S'il y a un père connard dans l'histoire qui casse les couilles ou une mère qui casse les couilles, t'inquiète, le gamin, quand il sera en force de casser les murs, il réglera ses comptes avec les progéniteurs. Ce que je suis en train de dire, c'est que Thor est un outil qui permet aux pédocriminels
de chasser des proies, d'acquérir des proies pour des sommes en payant en bitcoin, et que cet outil permet d'anonymiser les personnes parce qu'elles sont nombreuses à se connecter, et que si tous les honnêtes hommes arrêtaient d'utiliser Tor, boycottaient Tor, et qu'on laissait uniquement ceux qui y vont parce que il y a plein de petits garçons et de petites filles qui sont vendus sur Tor, alors peut-être qu'on pourrait faire un coup de fil et choper 300 000 connards en un seul clic, parce qu'on a arrêté d'être puéril et de vouloir se protéger de Adopi en utilisant Tor, quoi. J'emmerde Adopi, j'emmerde toutes les constitutions écrites. Allez vous faire enculer, et je le dis sur YouTube, la NSA et compagnie. Alors, je crois que l'abolition de la vie privée t'apportera la justice de la foule. Je dis juste que la vie privée est utilisée aujourd'hui pour maintenir un jardin secret des puissants, qui est des fois très glauque. Je... Mais en fait, il faut qu'on ait une discussion orale pour discuter, nous deux. Mais c'est bien, c'est bien. Je suis trop têtu et t'essaies de me faire bouger, bordel. Tu crois que l'abolition de la vie... Pour moi, la vie privée est puérile et sans intérêt quand on est face aux enjeux d'aujourd'hui. On peut en discuter si tu veux. C'est pour ça que comme grand concept où il faut le défendre à tout prix, il y a des choses en amont à penser d'abord. La vie privée, c'est le confort de pas avoir des choses que, je sais pas moi. De toute façon, dans tous les cas, ceux qui invoquent la vie privée, c'est parce qu'ils veulent cacher un truc au public, quoi. Toujours une notion perverse avec la vie privée. Donc bon. Mais ils nous ont appris à penser comme ça, c'est normal que tu sois encore corrompu sur le sujet. Quel prétentieux je suis. Alors, la justice de la foule est dégueulasse. Tu peux en voir un marqueur ici dans n'importe quel commentaire. Pas vraiment. En fait, la foule est manipulée par des idéologues qui l'orientent, qui crient plus fort dans la foule pour orienter les cris après qui suivront comme des moutons. N'importe quel être humain, quand on lui met devant les faits, devant les axes de réflexion à travailler, est capable de cogiter et d'apporter le bon sens à la réflexion, au choix final. Donc, c'est qu'une question de... Ce qui compte, c'est pas de savoir ce qu'aujourd'hui la foule pense, ce qui compte, c'est de savoir que la foule, lorsqu'elle sera mise au courant des faits, sera mécaniquement amenée à penser le bien commun, par souci de vergogne. Et en plus, les commentaires que j'ai eus, malgré toutes mes insultes et tout, sont plutôt gentils. Bon. Sinon, quand je dis dans les milieux informaticiens, je parle de la quadrature du net et de Framasoft. Je suis rentré en contact avec eux, ils m'ont pas répondu à mes mails. Quadrature du net, c'est le fournisseur d'accès associatif.
c'est un putain d'axe de travail à faire. Il faudrait qu'on se crée des réseaux entre nous et qu'on squeeze Orange et Vivendi et compagnie, quoi. Framasoft. Il y avait des nuits debout qui avaient utilisé leur logiciel de chat pour écrire des constitutions. Ils avaient fait sauter leur serveur parce ils ont tous posté en même temps des fichiers de plusieurs. Ah ouais. Sympa Framasoft et quoi, 2 minutes. De belles enseignes, de belles associations 1900. T'as une vidéo qui sort sur le sujet. T'es quelqu'un d'occupé. Tu as des charges. Sinon, quand le délire de vouloir détruire YouTube, on peut développer, mais il y a tout à parier que toutes les daubes de YouTube y restera. Hors scénario exceptionnel d'une migration des networks. L'important pour l'instant est de faire vivre l'alternative et de faire migrer des niches. Mais figure-toi qu'on est déjà mondialement connu. Après, si tu considères que c'est pas ton combat, c'est que j'ai pas suffisamment sensibilisé, je reviens vers toi. D égale diaspora. On va voir ma vidéo numéro 2. Je vais voir ta vidéo. Comme je t'ai dit, regarde plein de vidéos, il y en a trop. Diaspora. J'aime pas la notion de diaspora. Diaspora, c'est répandre sur des zones géographiques étendues un même savoir génétique, les spores. Et c'est l'art de l'infiltration, la diaspora. Après tout ce que j'ai balancé comme vidéo, tu sais, toutes les vidéos que je t'ai dit de pas regarder, en réalité, j'ai essayé de comprendre des choses. Et je suis venu à la conclusion que ce qui compte réellement, c'est de porter le respect sur le savoir traditionnel du sol que l'on foule à chaque endroit de la planète. Et à chaque village, c'est différent. Et il y a des villages qui se souviennent à 300 000 ans, 150 000 ans, 60 000 ans, 30 000 ans. Et qu'on arrive à revivre avec les rites et coutumes anciennes, alors on refait corps avec la nature. Et toutes les morales qui ont été répandues comme une diaspora autour de la planète avec des écrits abrahamiques, ça nous a fait oublier cette mémoire authentique transmise oralement depuis la nuit des temps. Donc, diaspora, à mes yeux, c'est un terme à revoir. Mais bon. C'est pas de là-bas, j'ai les lèvres gercées. Et le invalide, j'avais pas vu, j'ai trop le seum, je vais me cacher. Ah, je me souviens plus du moment invalide. Mais des horodotages quand tu m'interpelles sur des moments précis de la vidéo. Euh, je me souviens plus. Ne va pas te cacher, voyons. De toute façon, tu te caches déjà tout seul, tu mets des lunettes. Faut faire des guerriers, faudrait être des guerriers. Insulte-moi, sois un mal. Et sinon, c'est super intéressant comme échange. Merci. J'ignore si ça continuera à l'être intéressant. Et j'ai envie de dire merci à toi en fait. T'es quelqu'un d'écouter, réfléchir, raisonner, qui prend la patience d'écouter un fou comme moi sur YouTube pendant des heures et des heures. Merci à toi, Elliot Diaspora.